Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous allons lire aujourd'hui le livre de Luc 17, versets 5 à 6. Aujourd'hui, nous parlerons de « Et si vous aviez de la foi ?» La foi a une dimension très importante dans les religions chrétiennes et autres religions. Elle permet d'entrer en contact avec des divinités. Pour le chrétien, la foi est souvent considérée comme la main saisissante des promesses de Dieu. Toutefois, la foi n'est pas forcément en lien avec le religieux. En effet, il faut autant de foi à un scientifique athée pour croire à une quelconque théorie de l'évolution qu'à un chrétien pour croire en un Dieu créateur. En théorie, la foi n'est pas basée sur des faits palpables, mais plutôt sur une expérience vécue. Au travers du texte narré par Luc, nous tenterons de découvrir quelques richesses du mot « foi ». L'évangéliste situe notre épisode après que Jésus ait invité ses disciples à pardonner leurs prochains. Si ce dernier devait les offenser, bien sûr. Son choix exprime-t-il l'incapacité des disciples à pardonner un besoin d'aide? Cela pourrait expliquer leur requête « Augmente-nous la foi ». Ce qui sous-entend bien sûr, nous n'avons pas la force nécessaire pour y arriver. Donne-nous donc un coup de pouce. Jésus ne semble pas répondre à leur requête. Il lui demande d'augmenter leur foi et le Christ leur parle d'avoir une toute petite foi comme un grain de sénévé. Chose étrange, pour mieux comprendre sa démarche, il faut savoir que le grain de sénévé est la plus petite semence qui, après avoir été plantée, devient un arbre d'une envergure impressionnante. Il est fort probable que cette foi qui est petite représente un caractère simple et humble, non visible, mais extraordinaire dans ses manifestations. Les résultats de la foi peuvent être incompréhensifs au niveau humain. Un arbre qui se plante en pleine mer, un arbre peut-il subsister dans la mer? Non, mais avec la foi, oui. Déconcertant, non. Dans Matthieu 17, versets 19 à 20, Jésus ne fait pas mention de petite ou de grande foi, mais il souligne plutôt l'importance d'en posséder une véritable afin que toute prière soit exaucée. Le Sauveur précise que cette foi-là peut déplacer des montagnes. L'arbre ou la montagne représentent les obstacles que rencontre le croyant. D'où l'importance de la foi pour les vaincre. Jésus invite ses disciples à acquérir leur propre foi, force agissante. Si vous aviez de la foi comme un grain du sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et il vous obéira. Ce que vous devez savoir, chers amis, la foi n'a pas pour objectif de glorifier l'humain, mais de le pousser à avoir une attitude de soumission envers Dieu. Ce résultat n'étant pas visible dans l'immédiat. Alors, chers amis, ayons cette foi pour déplacer des montagnes. Que Dieu vous bénisse.